Eh bien, c'est parti pour l'épisode 1548. Bienvenue en prenant votre café. Je ne parlerai pas beaucoup de Mark Carney parce que j'ai pas toutes les nouvelles. On va en parler demain. Il y a beaucoup de cigarettes vendues dans le monde électronique. On va parler de ça. Daniel Smith qui vient au Québec. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Toujours des nouvelles de notre peureux en chef. Hausse des frais de livraison. Jack Daniel, ça va pas bien. Est-ce qu'il y a une fatigue des investisseurs en ce moment? Qu'est-ce que ça prend pour être dans le 1% au Canada? Vous pensez en dollars? Et on s'en va voir le 8 octobre 1931. Assoyez-vous tranquillement. Ça part tout de suite. Bon, il n'y a plus de délai entre mes affaires. Bien content. Hey, grosse fin de semaine, gros lundi, gros mardi. Mais tout ça, vous savez, tout l'été, on a préparé des nouveaux produits. On a travaillé de nouvelles recettes de shampoing, de revitalisant, de savon à main, de crème pour le corps, pour être prêt en ce moment. Et on est presque prêt pour la bonne saison, la grosse saison. Nos ventes sont en explosion. Bien entendu, parce qu'on s'en occupe, parce qu'on vous parle de nos produits, parce qu'on vous emmène dans notre monde, parce que vous aimez nos prix. Donc, merci pour ça. On est bien, bien, bien content de voir qu'on ne travaille pas pour rien. Il n'y a rien de pire qu'un entrepreneur qui travaille pour rien. Il y en a. Il y en a parmi vous, là, vous m'écoutez, puis vous travaillez, puis ça ne marche pas. C'est dur que ça fonctionne. C'est très, très dur. Mais avec du travail, et le travail n'est pas assez. Il faut être à l'écoute des clients et faire des produits qu'ils veulent. C'est pour ça que je suis autant actif sur toutes les plateformes, pour vous écouter, entre autres. Bon, en parlant d'écouter, ça va bien le son, fait que j'ai pas besoin de m'auto-écouter. C'est différent quand même. Hier, j'avais les cheveux secs. Moi, mettre le lien du produit. J'ai oublié de le faire des fois, un masque capillaire pour les cheveux à base de soya, parce que ça n'avait pas de sens. Mes cheveux étaient grichus. Et ben là, vous écoutez pas Bernard de Rome pour qu'il parle de ses cheveux, mais ici, vous êtes avec François Lambert, puis il y a des produits. Fait que, voilà. Et la productivité, j'en ai parlé, j'en reparle. Il va falloir trouver une solution pour augmenter notre productivité. Mais Frédéric me faisait rappeler un auditeur, quelqu'un qui échange avec moi régulièrement, que c'est bien beau de vouloir augmenter la productivité, mais il va falloir que les gouvernements participent aussi. Toutes les nouvelles règles qu'on doit mettre, la CNESST, je n'ai rien contre ça, là, mais là, il faut faire une table pour voir si nos salaires sont comparatifs par rapport à ce qui se fait dans le marché. OK, on va le faire. Pas de problème. On est pas de gêne. Je pense que les autres vont tilter. On paye bien. Ces autres entreprises vont dire hey, non, il est bien hors marché parce qu'on paye très bien. C'est important. Mais t'ajoutes ça, t'ajoutes la loi sur la disponibilité des appareils, tu rajoutes des règles. Pendant qu'on remplit de la paperasse, pendant qu'on apprend les nouvelles règles qu'on ne connaît pas toutes, ben on n'est pas en train de faire la promotion de nos produits. Il y a des journées, là, on ne peut pas faire de promotion. On est juste rempli dans la paperasse. Perdu dans la paperasse à remplir, ça n'aide pas la productivité. Moi, pour le même nombre d'employés, je dois doubler mes ventes. C'est mon objectif pour Noël. Peut-être 1 ou 2 employés, mais je ne veux pas en avoir 15-20 de plus. Sinon, je mange mes profits. Ça ne donne rien du tout. Surtout, je vais vous parler des frais de livraison tantôt. Hein? Carney est avec Trump. Je n'ai pas tous les détails de ce qui va se passer. Mais je serais surpris qu'il soit revenu avec quelque chose de gagnant. Parce que la veille, Trump vient de mettre un autre 25% sur les camions importés du Canada. Donc, les camions qui sont faits chez Packard, les Kenworth, les gros camions, là, 25% de plus. Il ne lâchera jamais, là. On ne peut pas gagner contre Trump. Essayez. Ça ne vaut même pas la peine d'essayer. On peut pas gagner. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir. Qu'est-ce qu'il va avoir discuté. Le but, c'est qu'il ménage, qu'il ménage les dommages à venir, mais Trump ne lâchera pas. L'économie va bien. L'économie va bien. Donc, je serais bien surpris que Trump dise « Ah, moi, tout enlever ça, là. » Mais non, il vient d'y en mettre à la veille, là. Fait qu'on va en reparler demain, anyway, parce que j'ai pas tous les détails. C'est triste de voir ça. C'est d'une tristesse inouïe. 100 millions de cigarettes électroniques vendues par année. Je vais tout de suite aller voir un graphique de Altria,
qui vend des cigarettes. Je pense que c'est Philip Morris. Ben regardez, ça, c'est depuis le pic qui est en 2017. On pensait que c'était fini les cigarettes. Et ça a tombé, ben, c'est parti de 80 à peu près, là, à 2020, à 32. Et là, regardez la progression, ça a doublé. C'est pas encore à son pic de 2017, mais ça a doublé. Et si on regarde sur le long terme, c'est très, très bon. Mais Colin, c'est des cigarettes. 100 millions de cigarettes vendues. Bon, il n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Là, parmi ça, puis là, c'est une tristesse inouïe. Là. 15 millions des 100 millions ont entre 13 et 15 ans. Nos jeunes vapotent. C'est cool vapoter. Le marketing, c'est fort en tabarnouche. Hein? C'est fort. Pour des cigarettes électroniques. Je regarde ça, je ne sais pas. Mathieu, il vapote. Ça m'énerve. Alexis, non. Mais ça m'énerve. De le voir tout dépenser son argent là-dedans. Quand même, hein? On va avoir un budget à l'automne, le 4 novembre. Bien, normalement, les budgets, c'est toujours au mois de mars. Mais je trouve ça bien, François-Philippe Champagne, qui va l'amener toujours à l'automne maintenant. Je trouve que ça fait plus de sens. Cependant, il y a quand même un danger. Il y a quand même un danger pour faire peur à l'économie et faire rater la période des fêtes. Mais il y a deux choses qu'il peut faire. S'il donne des cadeaux, ça va être bon pour la période des fêtes. D'ailleurs, on pense dépenser cette année 1542 au Québec et au Canada 1613 au point de vue de la période des fêtes, selon les derniers chiffres. C'est quand même beaucoup d'argent, là. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, on va avoir un budget à l'automne. Et là, il va séparer les dépenses en deux choses. Hein? Les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Parce que ce n'est pas la même chose. Quand j'achète une machine pour filtrer l'huile, c'est une dépense. Mais c'est une dépense d'investissement. Quand j'embauche un nouvel employé, c'est une dépense de fonctionnement. Ce n'est pas la même chose du tout. À la fin, le cash flow est affecté. L'argent qu'on a dans le compte est affecté. Soit qu'il faut que j'emprunte, soit qu'il faut que j'attende d'avoir l'argent pour pouvoir le faire. Donc, il y a deux types d'investissements. Avant, c'était mêlé ensemble. Donc, j'ai hâte de voir parce que ça fait du sens. On veut comprendre sont où les investissements puis à quel moment il va étirer sa loque. Qu'est-ce qui va être un investissement versus qu'est-ce qui va être une dépense. Vous comprenez très bien qu'une machine que j'achète, c'est investissement. Embaucher un employé, c'est fonctionnement. Donc, j'ai hâte de voir comment il va séparer ça pour démontrer, OK, les investissements, il y en a quand même beaucoup. Une route, c'est un investissement ou une dépense? Techniquement, c'est un investissement. Réparer une route, est-ce que c'est une dépense de fonctionnement? Donc, ça va être compliqué au point de vue comptabilité. Mais je pense qu'on doit être là. On doit être là. Il ne faut pas qu'ils s'en servent comme outil de marketing pour faire de la comptabilité imaginative non plus. Là. À la fin, ça revient aux mêmes choses. Là. Combien il y a d'argent qui rentre, combien il y a d'argent qu'on dépense, ça, c'est la même chose. Et on le sait que ça va frôler entre 65 et 100 milliards, le trou. Notre banquier, Mark Carney, notre banquier qui a fait la Banque du Canada, la Banque de Nouvelle-Angleterre, dépense encore plus que Trudeau. Ou il hérite de ce que Trudeau fait, puis il ne sait pas quoi faire, ou couper. Ah. Un double. Comment vous prenez votre café, vous autres? Avez-vous commencé ça, double? Moi, j'ai commencé ça. Maintenant, il est noir. Sauf qu'il est chez Tim Hortons. Là, il va le monter de 3 cents. Pas la fin du monde. Tu sais que le café a doublé. Hein? Le prix du café a doublé depuis pas longtemps. Fait que là, il faut qu'il augmente les coûts, mais la marge. Mais regardez. On va aller voir ça. On va aller voir le prix du café. Un bon matin. Conducteur, t'arrêtes et te demandes l'heure. Le site que je regarde pour ça, c'est Trading Economics, Commodity. Le café, ici.
Ouais, il était un peu à la baisse, mais si on regarde sur un an quand même, hein, de 243 à 377 à un moment donné. Nous, on n'a pas monté encore nos prix de café sur 5 ans, de 101 à 377. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Pendant que je suis là, combien vaut l'huile de tournesol, sunflower oil? Oh, elle est à la hausse. Bon, vous montez les prix. Mais non. Mais non, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Elle se vend notre 500 millilitres, 13,99 pour une huile de cette qualité-là. C'est vraiment pas cher, mais il faut que je sois compétitif. Et je veux que vous l'utilisez dans votre cuisine parce que c'est un nouveau produit que vous ne connaissez pas, l'huile de tournesol. Du style qu'on fait à haute teneur oléique, vous ne connaissez pas ça la plupart des gens. Donc, vous avez peur, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que je vous fais un prix vraiment très bas parce qu'on parle d'une bouteille qui vaut 30-35$. Là. Je suis un spécialiste des huiles. J'en ai acheté des huiles qui valent cher. Essayez-la, je vous le dis. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Donc, le café va monter. C'est ça qui est ça. Préparez-vous à payer 3 cents. Je suis allé pas pour 3 cents. C'est pas la fin du monde. C'est tellement le fun, mes transitions sont redevenues synchro. Je suis obligé de repartir l'ordi. Imaginez-vous. Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, qui vient faire un petit tour au Québec. Et je l'adore. Elle n'a pas la langue dans sa poche, puis elle dit les vraies choses. Elle dit au Québec, tu devrais exploiter ton gaz naturel. Vous avez pour 200 ans de gaz naturel dans le sol et vous ne l'exploitez pas. C'est interdit au Québec. Il y a une loi qui interdit ça. On a 200 ans de réserve. On fait rien. Et elle aussi, elle va en produire pour avoir un oléoduc. Mais pourquoi qu'elle nous demande, vous pensez, de produire du gaz ici, alors qu'elle pourrait nous en vendre? Péréquation. Elle est écœurée de verser de l'argent au Québec. On est pauvre. Les paiements de péréquation, c'est à peu près 15 ans, entre 15 et 20 milliards. Je n'ai pas le chiffre exact, là, je pense que c'est 19. Là. Mais elle est tannée. Elle dit, regarde, produisez du pétrole. Ça fait plusieurs fois qu'elle dit, là. Produisez-en. Vous en avez. Arrêtez de nous quitter. Rendez-vous riches aussi. Ce qui fait du sens. Ce qui fait du sens. Oui, ils nous vendent du pétrole, mais en même temps, après ça, ils nous donnent de l'argent. Si le Québec était riche, ils nous vendraient peut-être du pétrole quand même. Puis on arrêterait d'avoir la péréquation. Je feuillette les journaux. La semaine passée, Yoshua Benjo était dans le Wall Street Journal. Tu sais, je le connais pas, le gars. Là. On va régler ça tout de suite. Là. J'ai rien contre le gars, probablement. Si on se parle, j'ai aucune idée, j'ai pas. Mais c'est sa mentalité que j'ai un problème. Il parle encore de la peur de l'intelligence artificielle. Comment un chercheur qui voulait, parce que quand il cherchait, il voulait développer l'intelligence artificielle. Il a raté son coup. Mais techniquement, il a été formé pour comprendre l'intelligence artificielle et la développer puis faire de l'argent. Il s'est lancé en entreprise, ça a pété aux frais Télémonnaie AI, mais c'était son but. D'être riche, de développer, d'avoir des produits que les gens vont utiliser, ça n'a pas marché. Comment maintenant que ce gars-là, on peut le prendre au sérieux quand il fait des campagnes de peur à tous les jours? Là, il est dans le devoir. Tous les jours, il se promène pour dire faites attention à l'intelligence artificielle. Comment voulez-vous, puis je le sais, quand je fais des vidéos d'intelligence artificielle, vous capotez des fois. Il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui ont peur. On est là. Il y a des films qui vont se faire avec l'intelligence artificielle dans pas long, au complet. 2 ans max. Un film au complet qu'on va aller voir qui va être un blockbuster. Faut arrêter d'avoir peur. Il compare ça à une arme nucléaire. Il est rendu là, pauvre petit. Moi, je rêve d'avoir des robots dans l'usine. Pas que j'aime pas les humains, là. On a des tâches répétitives. Faire des gaufres, là, c'est répétitif. Hey, il y avait un candidat, Bouli, qui était dans l'équipe de Soraya Martinez. Il s'appelle Alexandre Giasson, quelque chose comme ça. Il est exclu. Il n'aurait jamais dû être dans l'équipe
de Soraya Martinez. Comment ça se fait qu'ils ne font pas des suivis pour dire, ah, regarde, ça, c'est une distraction. C'est un débile. Le gars, il habite à Hochelaga-Maisonneuve, mais tu sais, c'est le faiseux de trouble du village, là. OK? Puis qui troll et qui insulte les politiciens en ligne là, comme un enragé, là. Il va toujours trop loin. Je l'ai écouté au 98.5, il s'est excusé. Mais ça n'a pas sa place en politique, ça. On n'en veut pas des faiseux de trouble il n'y a pas de passé criminel. C'est juste un faiseux de trouble, un troll. Elle l'exclut. Elle n'aurait jamais dû le prendre. Ça ne nous tente pas de faire un peu de recherche. Tu sais, tu utilises, mettons, Perplexity ou un engin d'intelligence artificielle, tu demandes à chaque candidat, tu n'as pas le temps de faire ça. Qu'est-ce que ça nous dit comme future mairesse, cette dame-là, son équipe? Vous n'avez pas le temps de vérifier. Ouais, ça va être une distraction, ça. Moi, il était un peu trop élevé, là. C'est tellement le fun d'avoir la paix que je le sais que ça enregistre maintenant. J'ai eu tellement... Ça a pris 5 ans avant que je trouve la solution à ça. Un disque dur externe au lieu d'être un USB stick qui enregistre. Ah! Hey, c'est pas drôle, les hausses des frais de livraison. Là. Le shipping, vous aimez le shipping gratuit? Là? J'ai regardé mes frais de livraison il y a 5 ans, quand on a commencé, à aujourd'hui, à il y a 1 an même. Ça coûte cher. Ça coûte cher vous envoyer un colis. Et vous aimez la livraison gratuite. Donc, on est pris. Hein? On coupe nos marges. Faites-vous-en pas, là, je ne me plains pas. Je suis pas en train de... Mais je vous le dis, les frais de livraison ont augmenté de 43 %. Mes prix n'ont pas augmenté de 43 %. Ils n'ont pas augmenté de 10 %. Ou des prix qui n'ont pas bougé. Je n'ai jamais bougé le prix de la barbe à papa. Regardez le prix de nos cosmétiques, c'est très, très bas. Pour la qualité. Mon sérum, je devrais vendre ça 95 $. On le vend à 27 $. Est-ce que je devrais le monter? Non. Je dois en vendre plus. C'est aussi simple que ça si on veut garder des clients. C'est de garder nos prix le plus agressifs bas, mais le shipping coûte très, très cher. C'est ma plus grosse dépense avec les employés. Là. Le prix du shipping que vous pensez gratuit, il n'y a pas de gratuité. Là. Même celui d'Amazon, il est reflété dans les prix. Là. Dans l'abonnement. Quand on paye un abonnement sur Amazon, ben, il y a quelqu'un qui... c'est comme ça qu'on paye le shipping. Et d'ailleurs, suite à ma photo, il y a beaucoup de memes et de photos de moi torse nu chez Costco en train de boire du lait. Là, quelqu'un il dit « Hein, Costco, c'est la seule place qu'il faut payer pour rentrer magasiner. » Oui, mais on a les meilleurs prix. Regardez le lait naturel. Il est 5,99 au lieu de 8 $ ailleurs. Juste ça. Puis tu compares après ça tous les autres produits que tu peux acheter. Ça se paye. Il faut s'y aller. Quand tu achètes Amazon Prime, tu vas l'avoir le lendemain avec Prime, ben ça se paye. Tu payes Prime, tu as un service rapide. Donc, tu payes pour Amazon aussi. Il ne faut pas l'oublier. Mais ça coûte cher le shipping. Très, très cher. Et on part de la campagne, qui est un choix. C'est là qu'on veut transformer les produits. On prend du tournesol dans le silo directement. Donc, on fait de A à Z. Tous nos produits sont faits là. Je ne me plains pas. Mais il faut que j'augmente mon volume en tabarnouche. Ça va bien. Il faut que ça aille mieux encore. Puis la plupart des gens qui m'écoutent, qui sont dans la livraison, le savent. Là. Même si on utilise des brokers, qu'on est imaginatif, ben ça coûte cher, pareil, le shipping. Hey, Jack Daniels, qui est à la bourse par l'entremise de Brown Forman. Et voici l'action depuis 2020. Hein, pendant la pandémie, les autres aussi ont tombé en mars 2020. Ils valaient 73. Arrive la pandémie, tombe à 46. C'est un bon crash, là. On a déjà eu un crash, là, il y a 5 ans. Là. On est capable de l'absorber et de repartir. Puis, on montait à 80, on buvait pendant la pandémie. Et là, boum, 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 boum. On boit de moins en moins. Arrivent les tarifs avec le Canada. Le Canada qui décide d'enlever toutes les boissons américaines des tablettes. Mais regardez, 60 % de moins de ventes au Canada. Jack Daniels. Il y a des places, c'est zéro. Il n'y en a plus, là. Mais ça fait mal. Ça fait mal. C'est de l'alcool.
Fait qu'il faut pas capoter. Hein? Si les gens boivent moins d'alcool, tant mieux. En autant qu'ils n'ont pas remplacé, mais en moyenne, c'est 85% de diminution. Eux autres aussi doivent s'adapter. Là. Mais nous autres, c'est le consommateur. On n'a pas eu besoin de loi. C'est le consommateur qui a dit, ben, j'en achèterai pas. Les gouvernements, ce sont comme euh, une mouche. Ce sont comme tous dit, mais dans les sociétés d'alcool, on va l'enlever des tablettes. Ça règle le problème. On n'a pas boudé. On est content. On est content. OpenAI, il y avait comme une grande messe d'OpenAI. On a présenté de nouveaux produits. De plus en plus d'intégration avec des produits. Il y a Sora 2. Sora vient à peine de sortir, qui ont sorti Sora 2. Et en un instant, j'ai fait des vidéos. Je m'étais abonné à Gemini pour être capable de faire des vidéos que je vous avais présentées. J'en fais plus. J'ai fait que Sora maintenant parce que je peux utiliser mon handle, donc ma face, pour le mettre en contexte. Les gens l'utilisent aussi. En un instant, vous voyez comment ça peut changer rapidement. C'était Gemini qui avait le haut du pavé avec VEO3 dans les vidéos. Ce ressort, bingo, vous ne voyez plus de vidéos VEO3 qui était bon. On est ailleurs, on est encore meilleur avec Sora. Il y a Sora 2 qu'on peut utiliser d'une autre façon. Je n'ai pas compris encore comment. Là. Je vais voir qu'on doit payer en plus. Mais on est là. Il y a Elon Musk qui dit, écoutez, d'ici 2 ans, on va être capable de faire des vidéos complètes. Un film au complet. C'est là qu'on est. C'est là qu'on est. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Tu es capable de décrire ton contexte, de changer ce que tu veux, et tu vas être capable, ça coûte moins cher, au lieu que ça coûte des millions et des millions faire un film, si tu es capable de le faire pour quelques dollars. Pourquoi? Tous les effets spéciaux, là, tu vas pouvoir les générer par ordinateur. Avec l'intelligence artificielle, en parlant. Quand même intéressant, là. Mais on peut voir que ça change vite. Je vous en ai parlé pas plus tard que 2 semaines. J'ai dit, honnêtement, Sora prend du retard, là. Ça a changé d'un coup. Bang! En un instant. Ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité et ils ont atterré tout le monde. J'ai hâte de voir les autres. Hein? Et Meta, parce que Meta et Grok sont aussi dans la course, là. Donc, vous voyez, ils sont comme 4 à se battre pour être capables. Puis tout ce qu'ils font, ce sont créer des nouveaux réseaux sociaux. Le Sora est un nouveau réseau social. Slow en attendant, mais quand même. Hey, on retourne voir la défense. Parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, comment ça affecte, ça impacte la bourse, hein? Et on a peur d'être dans une bulle. Écoutez, regardez, ça c'est depuis le début de l'année, depuis 1 an. ITA, donc tout ce qui a rapport à la défense, les titres dans la défense, c'est un fonds. Valait 143, ça en vaut 212. C'est toute une progression. On peut regarder IGM, qui est un fonds technologique, donc beaucoup de... Donc on parle de 100 à... ici on parle de 140 à 212. Si on regarde IGM, qui est beaucoup plus technologie, on parle de 92 à 128. C'est plus payant la défense cette année que la technologie. On n'aurait pas pensé à ça. On parle tout le temps, est-ce qu'on est dans une bulle, puis mais il y a d'autres titres qui tirent la bourse, là. Beaucoup. Puis avec l'obsession de viser le 5% de l'OTAN, il y en a des investissements qui s'en vont vers là, là. Donc, la défense est plus payante que l'intelligence artificielle. Bon, on entend juste parler des gros coûts parce que les autres, comme AMD hier, qui explosent d'un coup. Bien là, ça fait une différence. Mais autrement, la défense est plus payante. J'en ai pas, by the way. Hein. Je vous parle de ça, mais j'en ai pas du tout. Parlant de défense, d'intelligence artificielle, puis des bons coups, puis tout ça, tu sais. Je ne sais pas si vous autres, vous êtes comme ça, c'était dans les journaux, puis je relate, je n'ai pas le mot français, là, je m'associe à cette tendance-là, la fatigue d'investissement.
On ne sait pas où aller. Ça n'arrête pas de monter. Fait qu'on ne sait pas. On attend-tu, on n'attend pas. Les gens continuent à acheter. Où est-ce qu'on s'en va? Il y a comme une fatigue. Hein? Euh, bon, le Nasdaq fait, si on regarde pour 3 mois, une belle progression, le Nasdaq. S&P 500, très belle progression. Le Dow Jones, un peu moins de progression, quand même. Hein? Le Russell, les petites entreprises, très bonne progression. Tesla qui baisse un peu. Amazon, c'est Prime, c'est les Prime Day. Amazon qui fait pas mal de surplace. Mais je sens et je vois dans les journaux, il y a moins de nouvelles intéressantes dans les journaux. Donc, je sens comme une fatigue. On a hâte de voir, OK, mais on s'en va où? Normalement, tu investis, tu penses à de la croissance. Là, la croissance, faut attendre, là. Avec tout ce qui se passe avec Trump, il y a des soubresauts, on ne le sait pas, tout simplement. C'est ça qui arrive, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement Trump, lui, arrête de donner des subventions. Ça ne l'intéresse pas pantoute. Ce qui l'intéresse, tu vas avoir de l'argent, on va investir avec toi. Ce qu'il vient de faire avec Intel, il en fait de plus en plus. Mais regardez le titre aujourd'hui qui explose. Trilogie Métal avant les heures d'ouverture. Ça vaut 2 piastres. C'est pas mal comme ça, tout le temps. Depuis la nuit des temps, ça vaut 2 piastres. Et là, Trump décide d'investir dans cette compagnie-là, qui est basée quand même à Vancouver, selon ce que j'ai lu, là. De 2 piastres à 6 piastres, à 7 piastres, 6,87. Une augmentation de 228%. Je ne sais pas quoi penser de ça, parce que s'il donne une subvention, on n'a pas cette croissance-là. Puis techniquement, un gouvernement qui donne une subvention à une entreprise, même ici, ça ne l'utilise pas ses services ou qu'elle ne fait pas la promotion des services. Moi, quand j'investissais plus dans une compagnie, ben, j'allais en parler sur les réseaux sociaux. Je veux que mon rendement ait de l'allure. Mais il n'y aurait pas eu, cette compagnie-là n'aurait pas eu le même impact boursier. Si c'était juste une subvention, ça fait pareil au point de vue argent. Là. Tu donnes 100 millions, tu donnes 100 millions. Ça va dans le compte. Dangereux un peu. L'approche n'est pas folle. Pierre Fitzgibbon voulait faire ça aussi. Mais l'approche est loin d'être folle. C'est que ça s'emballe. C'est une bulle, ça aussi. Là. Quel sera le prochain investissement de Donald Trump? Voulez-vous faire partie du 1%? Le 1%, c'est pour calculer, c'est comment tu vaux. C'est tes actifs moins les passifs, combien qui restent en bas. C'est ça qui est important. Et pour faire partie du 1% en Amérique du Nord, tu dois valoir 13 millions. Il y en a beaucoup des très, très riches, là, des Jeff Bezos, des Bill Gates, tout ça, ça fait partie du lot du 1%. Là. Mais tu dois valoir 13 millions avant de te déclarer si tu fais partie du 1%. Et j'ai demandé à Perplexity qu'ils me sortent le ratio. Attendez un peu. OK, je l'ai. Je vous amène. J'espère que c'est assez gros. Donc, ceux qui font partie du 1%, c'est les entrepreneurs. 69% des entrepreneurs dans le 1% sont self-made. Donc, ils ont fait leur argent par eux-mêmes. Il y en a qui ont hérité un peu. Il y en a qui ont des actions. Donc, très majoritaire. Ben, tu peux être dans les deux sections. Moi, mettons, j'ai une entreprise, ben, j'ai investi à la bourse. Donc, je fais partie de ceux-là. Donc, l'héritage, une part notable du top 1% a reçu une portion significative de leur fortune par succession. Cette tendance devrait augmenter avec le Great Wealth Transfer aux États-Unis. Des milliers de milliards passeront d'une génération à l'autre d'ici 2048. Donc, pour faire partie, si vous voulez savoir si vous faites partie, calculez vos actifs, vos passifs. Est-ce qu'il reste plus que 13 millions? C'est oui, la réponse. Vous en faites partie. Si vous n'en faites pas partie, ça ne change pas votre vie. Là. On parle tout le temps du 1%, mais là, vous avez un chiffre, tout simplement.
Allez, on s'en va le 8 octobre 1931. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 octobre 1931? Ça m'a fait penser, c'est une petite affaire de base, là, mais ça m'a fait penser quand ma mère était jeune, elle ne signait pas, ma mère, son nom, qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un est décédé? Le nom de ma mère, c'est Françoise Langlois ou le nom de ma mère, c'était Françoise Langlois? C'est pas. Elle est décédée en 2016. Ben, il y a une annonce de lavage de savon granule pour eau dure. Rinso. Je lave en un rien de temps et sans frotter, dit Madame Jean Cochman. Ben, ma mère, quand elle signait des chèques avant, c'était Madame Pierre Lambert. Je me souviens de ça, là. Elle signait Madame Pierre Lambert. Puis après ça, elle a repris son nom de fille, Françoise Langlois, mais longtemps, j'avais l'impression même qu'elle n'avait peut-être pas le droit de signer autrement. C'était Madame Françoise Langlois. C'était pas longtemps. Mais là, c'est en 1931. La petite madame est là. Oui. Arrive pas en retard, Pierre. Nous allons au cinéma ce soir. Mettons lavage. Je sais bien, mais le savon Rinso que j'emploie maintenant me dispense de frotter. Alors, tu ne seras pas fatigué. Ce Rinso doit être merveilleux. Il fait un sourire, tu ne seras pas fatigué. Plus tard, elle parle avec Pierre. J'ai parlé avec Pierre de Rinso. Il s'imaginait que j'en étais encore à la planche à laver. Personne ne s'en sert plus maintenant que le Rinso lave le linge. Si blanc, je l'emploie aussi pour la vaisselle. Voilà. Alors, je reste ici. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé avec la petite Madeleine McCann qui est disparue. Je pense, il y a tout le temps ces petites blondes-là qui est disparue. En 2007, au Portugal, c'est ça. Ça n'a jamais été élucidé. Celui qui l'aurait kidnappé, tué, était en prison, mais il n'y a pas de preuves. Il est ressorti. Mais il y a une fille, à un moment donné, qui a décidé, mais moi, je suis cette fille-là. Elle s'appelle Julia Wendell. Elle est en procès à Londres parce que c'est pas vrai. Elle est allée voir les parents, elle a envoyé des emails, elle s'est présentée plusieurs fois. Je suis. Mais là, les preuves scientifiques ont prouvé que c'était pas ça. Quel débile. Hein? Quelle folle de vouloir déranger des parents qui cherchent leur fille et qui veulent avoir une réponse depuis 2007. Et cette débile-là arrive pour dire je suis cette fille-là. Il y a du monde fucké dans la vie, puis elle ne l'est pas. Elle l'est pas, je dis. Eh bien voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. On va marquer le temps. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis j'ai parlé de beaucoup de produits, ça va être indiqué en bas. Mais je vous dis, voyons, venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée. Allez, bye.